Rosalía et Karol G ne peuvent pas se voir. La chanteuse espagnole était persuadée que sa collègue copiait son style et son esthétique sans aucune pudeur. Et elle n'avait pas hésité à le lui dire publiquement. Rosalía avait voulu afficher la chanteuse dans Haute Couture. Et c'est que Karol G s'était faite faire les ongles dans le salon de manucure préféré de la chanteuse espagnole, qui avait fait de ses ongles sa marque de fabrique, un de ses éléments les plus iconiques. Y aquí tengo mis uñitas hermosas de Divine. Celle qui était née en Catalogne n'avait pas pu supporter qu'une artiste qui disait être son amie commette la pire trahison en copiant son style et de nombreux détails de son esthétique bien à elle. Et c'est pour ça que dans ses chansons, elle n'a pas hésité à dédier des messages piquants à l'intention de la chanteuse colombienne. Ce qui avait commencé comme une amitié polie, où elle parlait encore de faire plusieurs collaborations, s'est maintenant transformé en une rivalité intense. Et même si aucune des deux n'en parle ouvertement dans les médias, les pics indirects que les deux se lancent sont plus que évidents. Cependant, quand finalement on avait posé la question à Karol G, sa réponse a surpris le monde entier. Je dois être honnête, nous ne sommes pas les artistes les plus proches. Mais oui, il y a, je crois, je le perçois et je le sens, oui, il y a une admiration de chacune envers l'autre. D'une certaine façon, Karol G a insinué que même si elles ne sont pas les meilleures amies du monde, toute la polémique aurait été en fait créée par les fans et la presse. Et bien sûr, tout était crédible parce que Rosalía n'a jamais été très éloignée des polémiques. Que ce soit pour l'histoire avec son ex-petit ami, le chanteur espagnol Tangana, ou pour sa musique et ses déclarations, la chanteuse catalane fait toujours parler d'elle. Pues la niña se fusiona con los latinos, que de 20 palabras 10 es una aberración, pues ¿qué quieres que te diga? Cuando cantan a capela no saben cantar, pero le ponen el autotune en ese y claro, parece que cantan. ¿Que oyen gusta ese estilo de música a los niños? Sí, pero sí. Todo por el ritmo nada más. Cependant, la plus grande polémique subie par la chanteuse espagnole est quand on l'avait accusée de faire de l'appropriation culturelle. D'abord, de la communauté du flamenco en Espagne, et ensuite pour son rapprochement à la culture gitane. Mais Rosalía sait très bien comment répondre aux critiques, et elle avait expliqué clairement la raison de toutes les décisions qu'elle avait prises. Al final todo esto tiene que ver con el privilegio. Creo que la cuestión de fondo es el privilegio. Entonces también me doy cuenta de que no es que se me esté atacando a mí en concreto, sino a la situación de que haya personas que tengan la suerte, que en mi caso yo la he tenido, de poder estudiar música, la música que yo quería, y de poder pues tener unas opciones que a lo mejor en ese sentido a la hora de poder estudiar la música que me ha permitido poder aprender música y hacer hoy en día la música que hago, hay personas que no tienen esa posibilidad y eso sin duda es un privilegio. Si yo soy Rosalía, yo también me puedo basar e inspirar mis contenidos en la comunidad afro o en la comunidad del flamenco o en otro país, en otra cultura, en otra forma de bailar. En eso está lo rico de sus contenidos y de su música. Por eso precisamente es que Rosalía lleva la carrera que lleva. Ce qui est sûr, c'est que malgré toutes les polémiques qui l'entourent, Rosalía a su devenir une des artistes hispanophones les plus célèbres du monde, réussissant à atteindre des succès incroyables aux quatre coins de la planète.